Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE, session 2020, groupement 1. On est donc dans la deuxième partie, l'exercice 1. Là on est dans de la géométrie, donc Pythagore, Thalès, des choses comme ça. Il faut bien lire le texte. On est donc dans une maison, un couple souhaite aménager les combles, donc c'est la partie grisée sur le dessin, les combles de sa maison. KBHL, alors on va tout de suite à KBHL, donc voilà, ça c'est en fait le plafond, le sol donc de nos combles, et c'est un grand rectangle. Voilà. Et A est au milieu de KB, donc ça permet de mesurer comme ça la hauteur sous le toit, quoi. Et donc le triangle ABC représente un profil, une coupe de profil. Donc voilà, on a la coupe ici de notre triangle sur le dessin, il est ici, vous voyez, donc ABC. On a des informations, donc la droite AC est perpendiculaire à AB, voilà, vous avez un angle droit, donc ici je le mets, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? AB vous mesure 4 mètres 32, 432 cm, donc on va le mettre ici, AB égale 4,32 mètres. Ensuite, AC 3,90 mètres. DE sont donc ici, D appartient au segment AB, pas de souci. E appartient au segment BC. DE est perpendiculaire à AB et DE, la longueur DE vaut 1,8 mètres. D'accord, vous voyez, on met des mètres, des centimètres. J'ai tout mis en mètres tout de suite, comme ça on a toutes les longueurs en mètres. Voilà. L'objectif, c'est un exercice sur la loi qu'on appelle la loi Carrez. Vous ne payez, je crois, vous ne comptez que les superficies qui sont avec des hauteurs au-delà d'1,80 m. Donc l'idée de l'exercice, c'est justement de voir ici, les ADE mesurent 1,80 m, donc il faut être capable de compter les superficies qui sont entre A et D sur tous nos combles. Voilà. Donc c'est assez bien découpé cet exercice. Donc première question, démontrer que BC mesure 5,82 m. Alors comment on va faire ça? Alors, on est dans le triangle ABC. ABC est un triangle rectangle. Rectangle en A. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Ici, donc on a A, C et B. On sait que AB c'est 4,32. On connaît AC, 3,9. Donc Pythagore va nous permettre de calculer la longueur BC. Donc d'après le théorème de Pythagore, et c'est vraiment le théorème, on sait qu'on a un triangle rectangle, Pythagore, eh bien, ça veut dire que l'hypoténuse au carré vaut donc AC carré plus AB carré. Ce qui signifie donc 4,32 au carré plus 3,90, donc au carré 3,9. Là, il nous faut une machine. Vous voyez qu'on trouve 33,87. Ça, c'est le carré. Donc, il va me falloir prendre la racine carrée pour avoir BC. Donc racine de, alors donc on met seconde, dernière réponse, voilà, on valide, et donc ça fait 5,82, donc on va l'écrire, donc BC égale 5,82, alors c'est en mètres, donc 5 mètres 82, je vais quand même écrire, donc le carré c'est 33,87 24, 33,87 24, voilà, et j'ai pris évidemment la racine carrée. Voilà donc la première question. On a de la chance parce que, oui, 5,82 m, c'est ce qu'on voulait. Donc, on peut écrire CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question. Alors, maintenant, il faut donc calculer la distance entre A et D. Donc, il faut trouver AD. Alors, je vais faire un dessin. On a ici donc, notre triangle rectangle. Ensuite, DE, on nous a dit quelque chose d'intéressant. DE, je vais le souligner, est perpendiculaire à la droite AB. Donc ça, c'est intéressant. Ici, donc on a AB, C. Donc, on sait que AB est perpendiculaire à AC. DE, on va l'écrire, DE est perpendiculaire à AB. Donc, on a de droite perpendiculaire à une même troisième. Donc, ça veut dire que AC est parallèle à DE. Ça va être intéressant parce que là, on est dans une configuration pour appliquer du Thalès. Donc, on est dans ABC.
on a quoi? On a donc AC parallèle à DE. On a le point E qui appartient au segment BC. On a le point D qui appartient au segment AB. Donc on a le bon alignement BDA, BEC. Donc ici, ben, on peut appliquer Thalès, hein, d'après le théorème de Thalès. Hein, eh bien, on a en fait le triangle DBE et ABC qui sont, on dit, qui sont semblables, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, bien sûr, mais ils sont semblables. Et donc, on a des rapports qui vont être égaux. Alors, en général, la formule, c'est petit côté sur grand côté. Donc, je vais commencer par le segment du bas ici. Donc, petit côté BD sur grand côté BA, qui va être égal à, donc ici, petit côté DE sur grand côté AC. Oui. Petit côté sur grand côté. Alors, il y a la troisième, BE sur BC, mais on n'en a pas besoin dans l'exercice. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît dans ces quatre longueurs? Et on a dit BD. Alors, je vais tout remettre. BD, ici. Alors, ça, on ne le connaît pas. Mystère. Par contre, BA, on le connaît, parce que BA, c'est AB. Donc, je vais l'écrire. BA égale AB, et donc égal à 4,32 mètres. Ça, c'est bon. Ensuite, DE. Alors, DE, on le connaît, c'est 1,8. D'accord? Ensuite, AC, on nous l'a donné aussi, c'est 3,9. Et donc, conséquence de ça, eh bien, on a tout sauf la longueur, donc BD. Ça veut dire que, donc, BD va être, donc BD sur 4,32 est égal à DE 1,8 sur AC 3,9. On va multiplier tout par 4,32. Comme ça, on aura le 4,32 en haut à droite en multiplication. Et vous voyez, ça donne donc BD qui va être égal à 4,32 fois 1,8 divisé par 3,9. Calculatrice tout de suite. Donc, 4,32 fois 1,8. Voilà. Ça, 7,67 divisé par 3,9. Et voilà, donc on va, alors on nous demande quoi? Arrondi au centimètre. Alors pour l'instant, ça fait 1,99. Donc à peu près 1,99 mètres. D'accord? Effectivement, AB fait 4,32. Donc c'est pas surprenant que BD puisse faire 1,99. Alors nous, on ne cherche pas BD. On cherche, rappelez-vous, on cherche à quelle distance du point A se trouve le point D. Donc on cherche la longueur AD. Donc conclusion, AD va être égal donc à AB moins BD, c'est-à-dire à 4,32 moins 1,99. Donc on est à 2,33 mètres. Donc voilà ce qu'on cherchait. Le point D est à 2 mètres 33, donc du point A. Donc je vais l'écrire. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on a 2 mètres 33. Dernière question maintenant, justement. Alors je vais faire une vue de haut. Comme ça, on va bien regarder toutes nos surfaces. Alors, ici, donc, on va mettre K, B, H, L. Ici, au milieu, le point A. Voilà, l'autre point au milieu. Je vais placer quand même le point D ici. Voilà, D est là. Et donc, tout ce qui est en dessous d'un mètre 80, on est ici. Alors, il y a le symétrique de D qui est de l'autre côté. Voilà, puisque notre toit est symétrique. Et donc, voilà toute la surface ici, ce qu'on appelle la superficie carrée, donc qui est supérieure, avec une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m. On a tout ça. Donc, ça fait quelle chose? Ça, bien, déjà, c'est un rectangle. Alors, déjà, en termes ici de sa grande longueur, c'est la même que BH. Donc, la maison mesure 20 mètres. Donc là, on a 20 mètres. Ensuite, ici, on a AD. AD, c'est 2,33. Donc ici, on a 2,33 multiplié par 2. C'est-à-dire 4,66. Donc, la superficie, je vais l'appeler SC, superficie carrée,
C'est donc égal à 20 mètres multiplié par 4,66. Alors, calculatrice, 20 fois 4,66, ça fait 93,2. Donc, on arrondit au mètre carré, donc on va arrondir à 96 mètres carrés. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.